la gestion de la logistique des officiels, mesdames et messieurs les ambassadeurs et hauts fonctionnaires au ministère des Affaires étrangères, distingués hauts fonctionnaires de la République, distingués membres de l'Union islamique du Bénin, mesdames et messieurs, les membres des sociétés, les représentants des sociétés agréées, distingués invités, mesdames et messieurs. La présente cérémonie consacrée au lancement du Hajj, édition 2024, sera marquée par l'intervention de la directrice générale de l'AGLO, suivie du discours de lancement de M. le ministre des Affaires étrangères en sa qualité du président du COCH. Distingués invités, mesdames et messieurs, avant d'inviter la directrice générale de l'AGLO à prendre la parole, il me plaît d'abord d'inviter le secrétaire général de l'Union islamique du Bénin pour dire la prière d'ouverture. Merci. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi et toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Amen. Par les vertus, les mérites et les secrets de cette sourate, je voudrais nous inviter du tout miséricordieux et demander à Dieu de bénir notre assise afin que le pèlerinage de cette année soit un pèlerinage réussi et béni. Je voudrais saisir l'opportunité également pour prier pour nos autorités, les ministres, tout le gouvernement et essentiellement le président de la République, afin que Dieu les inspire toujours et toujours au service de la communauté musulmane, au service de toute la nation béninoise. Qu'il en soit ainsi. Al-Fatiha. Lance l'appel à la prière. Le peuple d'Allah s'éveille, rebelle à la tentation, il se réveille, se lève, il marche, se purifie, dresse son tapis, saisit le chapelet sacré, genou à terre, le front au sol, le regard dirigé vers l'est, il chante à la loi. Conversation silencieuse et intime, respect des prescriptions divines ultimes, allégeance au prophète Mahomet. Et chaque jour, à chaque instant, accomplir sa volonté, marcher sur ses lois et ses commandements, s'abreuver de sa sagesse gravée dans le livre saint, le Coran. Psalmodier le hadith du jour avec une foi ardente et un cœur fervent. Oui, se fortifier, monsieur le ministre, dans l'abstinence et observer le jeûne du Ramadan. Partager la galette et la bouillie avec les autres. Marquer le temps de la zakat et donner l'aumône aux pauvres. Et toujours en chantant Allahu Akbar. L'étoile et le croissant lunaire comme boussole, désormais, oui, désormais, et il faut ancrer son âme dans l'islam, les pieds plantés dans le sol. Trouver l'équilibre de sa foi, c'est faire le Hajj au moins une fois. Après ces mots subliminal. Oh, très beau, très sublime. Fouler la terre de la Mecque
procession silencieuse, cette fois autour de la Kaaba, contemplait la grande mosquée et la vallée de Mina, une nuit entière sur le mont d'Arafat, une journée de prière dans la plaine de Moussalif. Et le jour de l'Aïd, oui, le jour de l'Aïd, il moulait une bête à la mémoire d'Ibrahim. Mais surtout, marcher sur les traces du prophète. Aller se recueillir devant lui à Médine. Jeter des pierres sur des stèles païennes pour célébrer la toute-puissance divine et toujours en chantant Allahu Akbar. Et oui, les bienfaits s'ajoutent aux bénédictions. Les bénéfices prolongent les options. Le Hajj intensifie et fortifie la foi et la piété. Il purifie l'âme dans l'expiation des péchés, un parcours initiatique de proximité spirituelle et physique auprès d'Allah, Dieu unique. Et à l'heure du dialogue des religions, à l'heure du grand écuménisme intercontinental, le Hajj est le symbole de l'unité des peuples d'Allah, éparpillés aux 4 vents, couronnement ultime pour le fidèle musulman. Et désormais, chaque jour, tous les jours, chacune de ces réflexions sera un instant de dévotion. Chacune de ces prières sera absolue supplication. Chacune de ces pensées sera divine inspiration. Chacune de ces réflexions sera auréolée d'une sainte action. Chacun de ces gestes sera engagement. Chacun de ces pas sera avancement. Chacun de ces sommes sera profond recueillement. Et quand il se réveillera, il fermera les yeux et il chantera à la voix. Merci. 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 Merci de nous accompagner encore par les applaudissements. Distingué pour la gestion de la logistique des officiels à prendre la parole pour son nom. Merci. Président du comité d'orientation et supervision de l'organisation annuelle du Hajj, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre de la Santé, membres du COS, qui honoré de votre présence cette rencontre, Madame la représentante du président de la République pour le Hajj, distingués représentants de l'Union islamique du Bénin, Mesdames, Messieurs les représentants des sociétés agréées, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs, grades et qualités, veuillez recevoir mes distinguées salutations. Le 15 mars 2023, nous étions réunis dans cette même salle à l'occasion du lancement de l'édition 2023 du pèlerinage à la Mecque. Confiante et rassurée, j'avais, en ma qualité de représentant du sous-comité opérationnel du COS, annoncé avec enthousiasme que l'édition 2023 avait démarré sous de bons auspices et allait sans aucun doute se dérouler sans difficulté majeure et afficher à la fin des résultats bien meilleurs que ceux de l'année précédente. Malheureusement, malgré l'anticipation qui a caractérisé notre démarche en 2023, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Des négociations avec les prestataires de services saoudiens qui n'ont pas abouti, des prix des services en Arabie Saoudite qui ont connu une hausse, du quota retenu par le Bénin que les sociétés agréées ont eu de la peine à atteindre, de la défaillance de la mission d'encadrement de la plupart des sociétés autorisées, des couacs enregistrés en Arabie Saoudite du fait de la partie saoudienne,
Autant d'éléments qui ont émoussé les efforts consentis dans la perspective d'une organisation réussie. Par conséquent, les dépenses engagées au titre des services au profit des pèlerins se sont révélées supérieures aux ressources mobilisées, constituées des frais de participation payés par les pèlerins. Le quota retenu par le Bénin s'est vu réduire 2 fois de suite. L'image du Bénin a semblé être ternie. La qualité des prestations fournies par les sociétés autorisées a été entachée. Le remboursement intégral du préfinancement effectué par l'État n'a pas été possible. Cela étant, l'édition 2023 du pèlerinage à la Mecque a été marquée par l'établissement de 2882 passeports biométriques au profit des candidats au pèlerinage dans le cadre de la mission itinérante réalisée par la Direction de l'immigration et de l'immigration et la NIP sur toute l'étendue du territoire national du 30 mars au 29 avril 2023. La réalisation par le ministère de la Santé de la visite médicale et l'administration des vaccins exigés par l'Arabie Saoudite à tous les pèlerins. La délivrance de l'autorisation annuelle de participation à la fourniture des prestations d'assistance aux pèlerins à 9 sociétés agréées sur les 27 qui détiennent un agrément. La réduction du quota de pèlerins fixé par le Bénin à 3500, à 3278, puis à 3000, entendu que le quota alloué initialement par l'Arabie Saoudite au Bénin est de 4600. La participation effective de 2862 pèlerins, tandis que 3092 inscriptions ont été enregistrées sur la plateforme e-Hajj Aglo. L'obtention des visas d'entrée en Arabie Saoudite pour les 2862 pèlerins qui ont effectué le voyage avec les 18 membres de la délégation officielle chargée de superviser, coordonner et suivre les activités des sociétés agréées en Arabie Saoudite. Les prestations de services en Arabie Saoudite et le billet d'avion ont coûté en réalité près de 200 000 francs de plus que le prix fixé à 3 147 000 et payé à Aglo par chaque pèlerin. Les vols allés se sont déroulés du 10 au 18 juin 2023 et les vols retour du 6 au 15 juillet 2023. L'évaluation de la qualité des prestations fournies par les sociétés autorisées aux pèlerins. Outre le préfinancement, l'État, à l'instar des éditions passées, a couvert les diverses dépenses de fonctionnement réalisées au Bénin et en Arabie Saoudite, c'est-à-dire les frais liés à l'achat des vaccins, aux missions, aux travaux de réfection du site d'accueil des pèlerins ici à Papa, à l'entretien au quotidien des locaux et de la cour du site d'accueil d'Apapa, à la sécurité du site, à la mise en place de la logistique adaptée aux opérations aéroportuaires, à la location des bus, qui ont assuré le transport des pèlerins du site vers l'aéroport et vice-versa, pour ne citer que celle-là. Des équipements ont de même été acquis pour le traitement des passeports dans le cadre des demandes de visa en ligne. Que retenir au terme de l'édition 2023 du pèlerinage à la Mecque? Qu'il reste encore à faire. Que l'État attend davantage de tous les acteurs à tous les niveaux. Que le modèle d'organisation du pèlerinage doit être revu pour être plus performant. C'est pour cette raison que chaque partie prenante doit prendre conscience de la responsabilité qui est la sienne afin que les objectifs soient atteints. En revanche, ne dit-on pas qu'il suffit de remplacer ces attentes par la gratitude pour que le monde change instantanément? Je voudrais donc me faire le devoir de remercier le président de la République pour l'attention particulière
qu'il accorde au pèlerinage à la Mecque. Avec son gouvernement, je voudrais les remercier pour avoir autorisé la mise à disposition de l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels des moyens nécessaires pour l'organisation chaque année du pèlerinage à la Mecque. En ce qui concerne l'édition 2024, nous pouvons d'ores et déjà vous informer de ce qui suit. 49 sociétés détiennent l'agrément pour fournir les prestations d'assistance aux pèlerins. Le quota alloué au Bénin par l'Arabie Saoudite est de 4600. Le quota réaliste que le Bénin s'est fixé et qu'il a annoncé aux autorités saoudiennes est de 2300. La date de fin d'exécution de tous les contrats sur la plateforme saoudienne est fixée au 25 février 2024. La délivrance des visas par l'Arabie Saoudite démarre le 1er mars 2024. Chaque société agréée a déjà été invitée à retirer la convention d'exploitation qu'elle devra signer et qui constitue un engagement au respect du cahier des charges. La mission itinérante de délivrance des passeports aux candidats se déroulera du 14 décembre au 13 janvier 2024. Sans vouloir être trop bavarde, je voudrais terminer sur cette citation de Périclès. Si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Tentons chacun à notre niveau de jouer pleinement notre rôle dans l'espoir que les grâces rejaillissent sur nous. Bon préparatif à tous et que Allah le miséricordieux nous guide. Du COCH à prendre la parole pour procéder au lancement officiel du Hajj 2024. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous avez la parole. Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le représentant du ministre d'État, Madame la représentante personnelle du président de la République, Madame la directrice radio, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les représentants des sociétés agréées, bienvenue au ministère des Affaires étrangères. Et c'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui, avec mes collègues, de procéder au lancement du Hajj 2024. Le Hajj est un élément important, un des piliers essentiels de la foi musulmane. Et c'est la raison pour laquelle, depuis maintenant, ça va être la 3e édition, le président de la République a souhaité que le gouvernement puisse s'impliquer pour améliorer les conditions dans lesquels nos compatriotes effectuent le Hajj. Madame la directrice générale l'a rappelé tout à l'heure, il y a eu des avancées importantes qui ont été réalisées au cours des 2 dernières éditions. Mais, comme dans toute chose, il faut qu'on s'améliore chaque jour, année après année. Et les insuffisances que nous avons eu à constater l'année dernière et les années précédentes, nous allons essayer ensemble, avec vous, avec nos compatriotes aussi pèlerins, de les corriger cette année pour que la réalisation de ce qui est essentiel de leur foi puisse être un succès pour eux, mais aussi un succès pour notre pays, parce que c'est l'image du Bénin que nous projetons là-bas. C'est pour cette raison que cette année, nous avons décidé d'apporter quelques petits changements par rapport à la manière dont nous organisons le Hajj. Madame la directrice générale a déjà annoncé, le quota que nous avons demandé cette année est de 2300. Il peut paraître petit, faible, mais notre ambition c'est de faire en sorte que très tôt, bien en amont, nous puissions atteindre ce quota. Et si nous avons atteint ce quota, ce sera avec plaisir que nous, autorités responsables ministérielles, nous ferons tout pour ouvrir le quota et avoir
des places supplémentaires avec les autorités saoudiennes. C'est quelque chose que nous avons déjà discuté avec elles, mais ça nous permet d'amener nos compatriotes faire ce pilier, réaliser ce pilier essentiel qui est un élément important de leur vie. Pour beaucoup, ils attendent toute leur vie pour pouvoir réaliser le Hajj. Et nous devons tout faire pour que le Hajj, pour eux, soit une expérience heureuse. Au-delà de l'expérience religieuse, elle doit être une expérience humaine heureuse. Et c'est la raison pour laquelle nous avons volontairement décidé de réduire le nombre, quitte à ce que nous demandions à ce qu'il soit augmenté, si nous nous rendons compte qu'il y a un engouement important et que vous qui êtes nos partenaires dans l'organisation de ce Hajj, vous arrivez à mobiliser le maximum de personnes. Pour pouvoir réussir ça, il faut aussi que nous soyons disciplinés. Et la discipline pour nous, dans cette organisation, c'est de savoir assez tôt le nombre de pèlerins que nous allons amener au Hajj cette année. Et c'est la raison pour laquelle Madame la Directrice Générale l'a annoncé tout à l'heure, la date limite d'inscription sur la plateforme saoudienne est fixée au 25 février. Nous avons ensemble, après plusieurs concertations ici, décidé que la date limite d'inscription chez nous serait le 15 février. Passé le 15 février, et nous l'avons communiqué, c'est l'occasion pour moi de le repartager encore avec vous, passé le 15 février, nous demanderons à nos compatriotes qui souhaitent, après le 15 février, s'inscrire, que Dieu les aidera pour que cela se fasse l'année prochaine. C'est le moyen pour nous de nous assurer que nos compatriotes qui partiront au Hajj cette année seront bien encadrés, que nous ferons en sorte que leurs conditions d'hébergement, de pèlerinage seront excellentes au niveau de l'Arabie Saoudite. Donc acceptez-le ainsi, je sais que c'est très challengeant, c'est un objectif important de vous demander entre aujourd'hui, on est le 12 décembre, et le 15 février de mobiliser tous vos pèlerins, mais il faut que nous l'acceptions ici pour que nous puissions avoir le meilleur résultat à la fin. Et puis je terminerai par, et je sais que c'est ce sur quoi tout le monde attend, c'est de savoir quel sera le prix du Hajj cette année. Parce que Madame la Directrice Générale ne l'a pas annoncé, mais elle vous l'a dit en filigrane. L'année dernière, nous avons connu un dépassement par rapport à ce qui était prévu. Vous savez que nous sommes dans un environnement sous-régional où les prix, en tout cas les prix demandés aux pèlerins, ont augmenté de manière substantielle. Je ne veux pas citer de pays, mais dans la plupart des pays limitrophes, il y a eu une hausse assez conséquente. Et nous savons aussi que c'est un moment important de la vie de nos compatriotes de confession musulmane. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a décidé que le prix du Hajj cette année serait maintenu comme celui de l'année dernière aux alentours de 3 500 000, pour nous assurer que le maximum de nos compatriotes pourront accéder à et réaliser ce rêve qui est le leur. Ça veut dire quoi? Parce qu'on maintient le prix quasiment identique à ce qui a été payé l'année dernière par les pèlerins. Ça veut dire qu'ensemble, avec vous, au niveau du COS, du sous-COS, des différents comités, nous avons un travail important à faire pour nous assurer qu'on puisse tenir dans ce budget tout en nous assurant de la bonne réalisation du Hajj. Mais je suis confiant que nous allons y arriver ensemble parce que depuis que j'ai commencé à faire ce travail avec vous, à échanger avec vous, je sais le niveau d'engagement, le niveau de responsabilité qu'il y a au niveau, que ce soit au niveau de l'UIB, des sociétés convoyeuses, des différentes institutions impliquées. Et donc, c'est un réel plaisir pour moi de dire que cette année, il n'y aura pas d'inflation au Bénin. Je pense que nous serons un des rares pays de toute la sous-région à maintenir le prix du Hajj pour pouvoir le rendre abordable pour nos concitoyennes et nos concitoyens qui souhaitent réaliser ce pilier essentiel de l'islam. Et donc c'est sur ces mots que je voudrais déclarer officiellement lancer la période du Hajj 2024. Puisse le Tout-Puissant nous accompagner, nous éclairer et faire en sorte que cette expérience unique, ce pilier de la foi musulmane, soit un succès pour tous ceux qui y participeront et pour tous ceux qui vont les accompagner.
Dieu vous bénisse. Il y a une formule magique que le prophète Mohammed nous a enseignée pour clore une assise afin que l'assise soit bénie. Et je voudrais procéder par cette formule. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. Que l'assise soit bénie. Amen. Je vous prie à présent de vous lever pour recevoir. C'est que le Hajj 2024 vient d'être lancé, comme je le disais tantôt, et qu'il y a des réformes significatives qui ont été introduites cette année. La première réforme significative, c'est que l'Arabie Saoudite a fixé la date du 25 février 2024 pour que tous les pèlerins soient enregistrés, toutes formalités comprises. Au-delà de la date du 25 février 2024, tout pèlerin qui n'aura pas réussi à se faire inscrire au Bénin ne pourra plus effectuer le Hajj 2024. Voilà la première réforme qu'il faut retenir. Alors, par rapport à cette date du 25 février fixée par l'État saoudien, le ministre des Affaires étrangères, si je ne me trompe bien, de rappeler aux sociétés agréées que le Bénin a donné une marge de 10 jours
Ça veut dire qu'au Bénin, le gouvernement béninois a fixé comme date butoir pour les pèlerins, les potentiels pèlerins au Hajj 2024, la date du 15 février 2024, pour s'inscrire, faire toutes les formalités, payer et tout. Passer ce délai du 15 février 2024, il serait très difficile à tout aspirant au Hajj 2024 à pouvoir l'effectuer lors de cette édition 2024. Ceci étant, tous les pèlerins sont invités à commencer par courir dans tous les sens, à mettre tout en œuvre pour pouvoir rester dans ce délai. Ceux qui n'ont pas de passeport, ceux qui n'ont pas d'adresse sécurisée, ceux qui n'ont pas de CIP, nous connaissons toutes les pièces qui sont souvent requises pour ce genre de formalités. Alors le plus important, je suis sûr que tout le monde m'attendait à ce niveau, il s'agit du prix du Hajj 2024. Le gouvernement vient d'annoncer le prix pour reprendre les termes du ministre des Affaires étrangères. Le gouvernement a maintenu le prix de l'année passée. Et pour être plus précis, le gouvernement a prévu rester dans les environs de 3 500 000 francs CFA, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères. Il n'a pas été précis sur la question, il n'a pas dit que c'est 3 500 000 ou rien, mais il a dit que le gouvernement va rester dans les environs de 3 500 000. C'est le lieu de remercier le gouvernement pour avoir maintenu ce prix. Lorsque nous savons que dans la sous-région, les prix ont connu une flambée, les prix ont connu une augmentation, des augmentations conséquentes. Dans d'autres pays de la sous-région, c'est allé jusqu'à 4 500 000. Mais le gouvernement béninois a tenu compte de la morosité économique actuelle et a tenu compte de l'importance que revêt le Hajj pour les pèlerins pour ne pas nous fixer un prix qui mettra hors d'état d'accomplir le Hajj à beaucoup de Béninois. Donc c'est la raison pour laquelle le prix de 3 500 000, à l'instar de celui de l'année passée, a été maintenu qu'à la facilité. Voilà à peu près ce qui a été passé, ce qui a été fait ici ce matin dans la salle, je crois, la salle jaune ou bien la salle fleur jaune du ministère des Affaires étrangères. Ainsi donc le Hajj 2024 est lancé et tous les pèlerins béninois sont invités à faire de leur mieux pour rendre facile, pour rendre possible cette édition. Qu'Allah facilite, nous donne les moyens d'accomplir ce rite très important dans la vie de tout musulman. Qu'Allah bénisse le Bénin. Merci au gouvernement béninois, merci au ministère des Affaires étrangères et merci également à la directrice de Aglo pour sa participation. Il est très important d'informer les pèlerins béninois ou bien la communauté musulmane béninoise tout entière que le quota de cette année a été légèrement réduit par rapport au quota de l'année dernière. Alors le gouvernement a octroyé aux pèlerins béninois cette année, l'année 2024, 2300 places. 2300 places. Et comme nous le savons tous, le monde appartient à ceux qui se réveillent tôt. Donc si vous aspirez à effectuer le Hajj 2024, il vaut mieux commencer par vous manifester. N'attendez pas les derniers moments, n'attendez pas les dernières minutes pour payer, pour établir le passeport. Il vaut mieux commencer très tôt pour ne pas se voir être écarté du Hajj 2024. Je le rappelle, le quota a été réduit cette année, c'est à 2300. Donc les places sont très limitées et ce sont les premiers venus qui pourront être servis, qui pourront être inscrits sur le fichier. Voilà ce qui a ajouté. Voilà l'une des informations qu'a porté le ministre des Affaires étrangères ce matin. Et sur ce, nous invitons tous les Béninois à ne plus croiser les bras, à se mettre à la tâche, à commencer par mobiliser les fonds, à commencer par mobiliser les sous et ne pas garder les sous à la maison comme on avait l'habitude de le faire. Qu'ils nous souviennent que depuis le temps de Mathusalem, c'est après la fête de Ramadan que nous commençons par préparer le Hajj. Mais cette année, c'est une année spéciale, c'est une année test. Ce ne sera plus après le Ramadan, tout sera bouclé au plus tard le 15 février 2024. À bon entendeur, salut, merci et qu'Allah facilite. Oui, bonjour, présentez-vous. Moi, on m'appelle Aladja Mouina. Ça commence. Aladja Mouina, c'est qu'il y a déjà une sagesse.
Et que Dieu apaise leur cœur. Amen. Oui. Que Dieu leur donne la lumière. Amen. Parce qu'aujourd'hui, sans vous mentir, le gouvernement actuel, ce qu'il nous fait pour l'islam, ce qu'il fait pour l'islam, pour que ça aille bien, que notre pays, le Bénin, soit bien représenté dans le monde entier, on ne fera que prier pour lui. Merci. On ne fera que prier pour lui. Mais aujourd'hui, vous savez, quand nous, on a commencé, ce n'est pas pour l'argent. Parce que j'ai entendu dire que 70 000, il va rester. Non. Non. On dit quelque chose, la baraka. La bénédiction. Quand vous avez la bénédiction, ce n'est pas l'argent. Si on dit le Hajj, il faut dire que c'est pour aller travailler, pour accompagner pour la grâce de Dieu. Que Dieu leur donne vraiment. Amen. Et que Dieu, le Tout-Puissant, puisse aider notre pays aujourd'hui. Le Bénin a un nom. Avant, c'est pas ce que je vous parle là, ce n'est pas loin. Avant, là, le Bénin, on n'a pas de nom. Les Arabes ne nous considèrent pas. Aujourd'hui, on nous considère. Remercions le Seigneur. Que Dieu, le Tout-Puissant, parce que comme ils savent écrire, ils savent parler français bien. Nous, là, notre français, là, vous voyez que ce n'est pas bien. C'est ça. Que Dieu, le Tout-Puissant, qui vous aide, que Dieu va vous aider. Inch'Allah, Dieu va vous garder. On va faire plus. Cette année, ça va nous faire 55 ans de Hajj. Ça peut aller. Elle est jeune de 18 ans, mais 55 ans d'âge dans le Hajj. Inch'Allah.